Salut à toutes et à tous, c'est Madgen et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de test. Donc ce test concernera le Samsung Galaxy J5 2016. Comme vous pouvez voir ici où on voit le petit 6 à côté du 5 qui signifie 2016. Donc il a une capacité de 16 gigaoctets, ce qui est pour moi très minime, l'utilisant énormément. Donc cette vidéo de test va rappeler tous les paramètres finalement du Samsung Galaxy J5. Ça fait un peu moins d'un an que je l'ai, mais je compte quand même le changer pour un appareil plus puissant, car moi j'utilise ce que j'utilise pour les vidéos et tout ça. Il me faut quelque chose d'un peu plus puissant. Donc le Galaxy J5 2016 a un appareil photo de 13 mégapixels avec comme capacité un autofocus, une caméra frontale quant à elle de 5 mégapixels avec flash, ce qui paraît pas beaucoup, mais pourtant ce qui est entièrement suffisant. La batterie est de 3100 mAh, ce qui est pas énorme. On tient un peu la journée en utilisation normale. Ça veut dire, moi ce que j'appelle normal, c'est que pour les jeunes, c'est réseaux sociaux et tout ça, vidéo des fois de temps en temps, et intensif, on ne tient pas la journée malheureusement. Moi ce que j'appelle intensif, c'est donc bien des vidéos et tout ça. Alors moi j'ai commencé à l'allumer à 11 h mon téléphone, il est 4h30, je l'ai utilisé pas mal, j'ai fait des vidéos et pourtant vous voyez il est à, vous voyez pas mais il est à 85%, ce qui est pas mal quand même. Bon, la batterie, faudrait qu'elle soit légèrement plus puissante si je devais donner un avis. L'écran, il a un écran de 5,2 pouces, ce qui est assez grand finalement. Il a un port micro SD où on peut mettre une capacité jusqu'à 128 gigaoctets, un processeur quad-core de 1,2 GHz. Et donc voilà, donc la boîte se présente comme ça, fabriquée au Vietnam par Samsung, et j'ai pris une couleur noire. Donc le téléphone est comme ceci, j'ai mis une petite coque, d'ailleurs j'ai mis $1 américain et la pub du Samsung S8 Plus, ça me donne tellement envie. Voilà, je ne vais pas l'allumer, mais bon voilà. Donc on peut déverrouiller ce téléphone avec un schéma code PIN et mot de passe, mais il ne contient pas l'empreinte digitale. Voilà, il n'a pas non plus la petite LED de notification comme quoi on reçoit un message ou les réseaux sociaux. Et puis moi, donc vous voyez, il est un petit peu cassé, du moins l'écran de protection en verre. Alors dans cette boîte que je viens d'ouvrir, on retrouve ceci, donc ouverture facile de chez Samsung, bien entendu comme d'habitude. Les petits manuels d'instruction, donc bien sûr moi je garde tout, hein, au cas où qu'il faut le renvoyer. Je crois qu'il est garanti 1 an ou je sais pas combien de temps. Vous voyez, voilà, donc tout simple. Il est vendu avec des écouteurs normales de chez Samsung, donc des écouteurs complètement basiques intra-auriculaires, que je ne vais pas vous présenter parce que je ne sais pas du tout où ils sont passés. Et je vous propose maintenant je voulais vous dire que cet appareil photo, ce téléphone a un appareil photo qui fait de belles macros. Donc ouais, c'est des macros qui sont super bien réalisés par le téléphone. J'ai envie de vous faire un exemple. Écoutez, ici j'ai une espèce de moucheron qui est assez petit. Je sais pas s'il va, vous allez bien le voir. Alors voilà, je vais zoomer un petit peu plus sur lui. Ouais, voilà, là on voit le moucheron. Je vais désormais le prendre en photo. Donc je vous la mettrai sûrement à gauche actuellement. Donc la macro a été très bien réalisée. On peut remarquer toute la finesse de l'appareil photo qui a pris en photo le moucheron. C'est même pas un moucheron, c'est un moustique. D'ailleurs on remarque même la petite tige qui est très minuscule de ce moucheron. Et ben voilà. Sur ce, c'est la fin de ce test. Et oui, c'est un petit test, c'est court. C'est un petit test court. Pour jouer au jeu, c'est un peu compliqué. Ne prenez, si vous êtes un grand joueur de jeux sur téléphone, ne prenez pas ce téléphone pour jouer au jeu, car dans les jeux, il y a des
il a tendance à perdre le fil, à ramer un petit peu de temps en temps, au moment d'ailleurs où ça peut être utile qu'il ne rame pas. Et ben il va commencer à ramer, mais sinon moi j'ai téléchargé pas mal d'applications qui sont assez conséquentes et qui tiennent de la place sur le téléphone. Ma mémoire est d'ailleurs maintenant saturée. Autre chose qui est pas mal donc sur ce téléphone, c'est ceci. Voilà, donc c'est le nombre de pas quotidiens qu'on l'on fait en une journée. C'est vrai que ça marche pas très bien. Il a des fois tendance à prendre des mouvements comme ceci. Par exemple, je vais faire comme ça. Voilà, je vais transporter un peu le téléphone. Vous voyez, il va prendre en compte ce mouvement comme un pas. C'est une petite tendance qu'il a. Malheureusement, que ça bug. Et donc, ça marque aussi la distance et le nombre de calories brûlées. Donc ça, c'est quelque chose. C'est Samsung Health, donc qui est disponible sur ce téléphone, qui permet de regarder le sommeil, plein de choses, la marche, la course, tout ce qui est sportif finalement. Nous avons aussi sur ce téléphone, alors maintenant je vais vous montrer les paramètres. Alors ensuite dans les paramètres, nous pouvons retrouver des paramètres propres à Samsung, notamment les sonneries et tout ça, mais dont nous n'allons pas nous intéresser. Il y a le NFC qui est pour le paiement et tout ça, et pour convertir, pour partager les données sans souci d'un appareil à un autre, c'est très pratique. Électronique. Alors propre à Samsung, on a Smart Manager. Donc Smart Manager qui, donc un problème détecté, une application s'exécute anormalement. Après voilà, on fait le nettoyage et tout est réglé. Donc ça nous indique la batterie, ce qui fonctionne sur la batterie, donc toutes les applications, le stockage qui est énorme, et la RAM et la protection. Donc la protection, on a juste à cliquer dessus, à analyser, et puis voilà, le téléphone est ensuite protégé. Alors on a juste à faire nettoyer tout, donc le téléphone va tout nettoyer et on aura du stockage en plus, le téléphone va moins ramer, et donc ça, il faut le faire régulièrement, du moins assez régulièrement, pour pouvoir avoir un téléphone qui marche correctement. C'est un peu comme un rebootage. C'est un peu de l'anglais, je ne me rappelle plus comment on dit en français. Voilà, donc après voilà, il y a un peu moins de RAM d'utiliser, donc le stockage est toujours autant utilisé. Il y a aussi l'application Knox, donc pour protéger les applications propres à Samsung. Voilà, donc il y a tout ça, il y a des fonctions avancées, donc options donc pour ouvrir pour opération à une main, donc c'est à peu près ça, regardez. Mince, c'est pas du tout ça, c'est un raccourci pour aller à l'appareil photo tout simplement. Il faut juste appuyer 3 fois et nous pouvons accéder à une opération à une main. Voyez, voilà. Donc l'écran est réduit à la taille d'une main pour pouvoir naviguer d'une main, donc la main droite là pour le coup, et ici la main gauche. Et on peut revenir ensuite une fois qu'on a fini notre travail en plein écran. Ça peut être pratique, par exemple quand on fait la cuisine ou d'autres travaux, d'avoir ça. Smart Alert, coupure de son facile, voilà. Donc ça c'est tous des trucs propres à Samsung qui sont disponibles dans le téléphone. Je vous mettrai de toute façon un lien vers ce téléphone où vous pourrez bien sûr tout avoir, notamment vous voyez, accessibilité, on a des choses pour pouvoir adapter le téléphone à des personnes ayant des difficultés avec quelconque handicap, donc vue, audition, etc. etc. Donc que des petites fonctions donc ça peut nous servir, donc qui peut nous servir. Donc maintenant on va regarder sous quelle version est le téléphone, sous quelle version d'Android. La version d'Android c'est la version 6.0.1, c'est la version Marshmallow, c'est Android Marshmallow. Sur ce c'est la fin de ce test, et oui c'est un petit test, c'est court, c'est un petit test court.